Bonjour à tous. Mon but de m'asseoir ici ce matin, c'est de parler uniquement à nos frères et sœurs qui sont ici à l'étranger, qui sont ici hors du pays avec nous. Quand je dis hors du pays, donc États-Unis, Europe ou quelque part peut-être, je ne sais pas quoi, peut-être quelque part en Afrique, mais qui sont hors du pays, surtout et surtout États-Unis et Europe. Je suis assise ici pour vous parler bref. Je vous en prie, c'est vous, je dis bien c'est vous qui faites des faux rêves, des cauchemars, disant que vous supportez les gens de faire la course pour étudier. Vous qui montez les naïfs Camerounais, vous les montez, vous les envoyez faire le boucan, le désordre contre le gouvernement en place. Vous qui prétendez, comme si vous aimez beaucoup les anglophones, que vous les aimez même plus que qui. Vous qui rêvez que peut-être un jour, je ne vais même pas dire que vous rêvez, vous qui faites des cauchemars, soi-disant un jour vous serez président du Cameroun. C'est le même vous vous placez dans des médias sociaux, vous parlez de vos parents, vous êtes tel, le fils ou la fille de tel ancien ministre, directeur général de tel, ancien directeur, ancien ministre. Vraiment, et c'est les mêmes vous qui parlez de... Vous aviez la licence en Sicile. Je vous en prie. Est-ce que c'est ça que le Cameroun veut à présent? Voici 2018. Hein? Maintenant, ce n'est pas hier. Hein? Est-ce que les pays à présent cherchent les diplômes pour mettre la présidence? On veut quelqu'un qui a ça. Les gens qui ont l'ongueze, c'est ça qu'on cherche. On cherche les gens qui ont l'ongueze. Ce n'est pas le truc de licence. Ce n'est pas le truc de doctorat, le PhD. Vous placez là, vous chantez aux médias sociaux comment vous avez la licence. C'est quoi? Bon, c'est les diplômes qu'on cherche pour mettre à étudier. Si c'est les diplômes, bon, mettez-moi alors présidente du Cameroun. Parce que j'ai aussi tout ça. Si ça va les diplômes qui qualifient les gens d'être président, mettez-moi alors à étudier. Non, je ne peux pas. Donc, ce n'est pas les diplômes. On veut qui peut faire ce travail. On veut qui peut bien mener un pays. On veut qui peut lutter pour le pays. On veut qui peut bien garder le pays, donner au pays ce que le pays veut. On veut qui pense au futur du pays et qui peut réaliser ses promesses. Voilà. Voilà l'espèce de personne qu'on cherche à étudier. Et il n'y a pas deux. Je vous dis, il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Il y a une seule personne pour le moment. C'est Monsieur le Président Paul Biya. On doit le revoter. On doit le revoter. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut exercer ce bureau-là.
On ne doit pas faire d'un pays le tombola. On ne doit pas chercher à jouer le tombola avec la présidence. Tenter de voter quelqu'un d'autre, c'est faire ce qu'on dit gambling. We don't need gambling. On ne veut pas le gambling. C'est pas ce qu'on veut. On peut gambler quelque chose d'autre, mais pas toute une présidence. Yeah, we can gamble with something else. Not with the presidency. You can't do that. On ne peut pas mettre la présidence dans le tombola. Non. Pour le moment, la seule personne à durcir les pieds des Camerounais, c'est Paul Biya. La seule personne à soutenir le Cameroun, à le former bien, c'est Paul Biya. C'est lui qui doit continuer à faire ce qu'il est en train de faire, donc à travailler dur comme il est en train de le faire. Il n'y a que lui. Quelqu'un d'autre, le Cameroun est, ça y est, donc c'est fini. On ne doit même pas tenter, je vous en prie. Donc arrêtez de vous placer là et de parler de vos parents, les ministres, vos parents des ministres, vos parents des anciens ministres, de ceci, cela, de patati, patata. Ils sont anciens. D'abord même, c'est pour cela que j'ai dit que tous ces gens que vous les envoyez partout, les gens que vous les activez au sud-ouest et au nord-ouest, de faire tout ce qui se passe là-bas, vraiment, c'est les naïfs, parce que s'ils ne sont pas naïfs à vous entendre, ils seront même découragés. Parce que la manière que vous êtes en train de parler prouve carrément que vous êtes... vous n'êtes pas qualifié même vous et votre groupe, donc vos gens-là, vous n'êtes même pas qualifiés pour cette présidence. Il faut quelqu'un d'abord humble. Il faut d'abord quelqu'un humble. Mais votre manière de parler, quand vous dites que vos parents, vous avez les parents, vous êtes issus des parents ministres, des parents, ceci, cela, c'est une manière de décourager ces pauvres enfants, des planteurs, les enfants des paysans. Vous les découragez. Voilà les enfants qui sont partis dans des universitaires au nord-ouest et au sud-ouest. La jeunesse camerounaise maintenant, les 3 quarts, je peux dire, les presque 3 quarts, seulement les 3 quarts, la grande majorité, ce ne sont pas les enfants des ministres comme vous. Ce ne sont pas des enfants des directeurs généraux comme vous. Mais vous trompez les enfants, les pauvres enfants, des paysans. Les enfants des paysans comme mon père. Vous les trompez d'aller d'aller faire le désordre. Est-ce que c'est normal? Vous les trompez même de ne pas aller à l'école. Est-ce que c'est normal? Qui vous avez trompé? Vous avez eu la licence que vous dites que vous êtes licencié ou licencière. Vous avez eu la licence parce que vous partiez à l'école. Et vous vous permettez de tromper toute une génération. De ne pas aller à l'école toute une année scolaire. Rien que votre langage est décourageant, c'est parce qu'ils sont naïfs. Parce qu'en suivant vos vidéos, eux-mêmes sauront que là, ce n'est même pas les gens comme ça qu'il faut suivre. Hein? C'est une réalité. Donc, je suis en train de vous dire que ce n'est pas ça que le Cameroun veut. On ne veut pas les diplômes à étudier. Et on ne veut pas les têtes vides à étudier. Les gros diplômes, c'est bon. Ce n'est qu'un plus. Le monde présent, c'est vous qui dites que vous voulez imiter les États-Unis. Est-ce que vous croyez que vous avez déjà compris un jour l'ancien président du Cameroun, commençons par le président, par le Cameroun, pardon, pas les États-Unis.
le pays dont vous êtes en train de vouloir faire la concurrence. Vous avez déjà, je comprends, l'ancien président George Bush parler de ses diplômes, ou dans sa campagne, ou n'importe où. Vous avez un jour compris Clinton, ou Hillary Clinton, ou son mari, les gens qui faisaient sa campagne. Vous avez compris qui lançait, qui a tel diplôme. On ne parle pas de diplôme, c'est pas ça qu'on cherche. On peut parler autre chose, pas les diplômes. Même le récent ancien Obama, vous avez déjà un jour compris, dans sa campagne, les gens parlaient de ses diplômes pour faire la campagne. On ne parle pas de diplômes. Ce n'est pas ça qu'on cherche. On veut qui peut, en premier lieu. Et surtout, on veut que les gens votent. C'est vous qui voulez imiter les États-Unis. On veut que les gens votent. Et si jamais il faut parler de diplômes, le présent président du Cameroun, il est l'un des plus instruits des présidents africains. Non seulement africains, mondial. Quand on classe les présidents mondiaux, le président Pobé, il est parmi les mieux instruits. Vous avez compris. Donc, quand vous parlez de votre licence que vous aviez obtenue, ou c'est à Chang que vous disiez, ou c'est à Chang, ou c'est à Mwaikele, ou c'est où. N'oubliez pas que le présent président, il n'a pas seulement votre licence ou nos licences du Cameroun. Il a même l'une des plus grandes licences politiques, économiques et tout. Donc il a tout ce qu'il faut comme le bagage intellectuel. Et ce n'est qu'un plus. Donc une addition. Avant ça, c'est un homme qui est d'abord né naturellement ngriz. Je pense que vous là, vous êtes Bami, non? Vous comprenez ce qui veut dire le ngriz? Il a le ngriz ici. Il a le cerveau. Vous êtes là en train de faire le boucan pour vouloir mettre les médiocres au palais. Excusez-moi, quand j'ai dit Bami, je suis même d'abord, que moi-même d'abord, je suis quoi? Je suis d'abord quoi? Peut-être je suis même Bami. Qui sait? Parce que je n'ai même pas dit je suis Bami ou pas. Donc c'est pour vous dire que j'ai prononcé Bami à vous, pas à tous les Bami, parce que je suis du nombre. S'il faut parler de Bami, je suis du nombre. Moi, je suis des 4 coins du Cameroun. Tout ça, c'est moi. Donc, c'est pour vous dire que excusez les gens avec l'histoire de vous pouvez aller étudier parce que vous aviez la licence, parce que vous êtes diplômé. Excusez les gens pour ça. Si c'est pour les diplômes, bien à tous ces diplômes. Je parle bien du président, monsieur Paul Biya. Il a tous les diplômes qu'il faut pour ça. Mais ce n'est qu'un plus. Il doit être là, c'est pour son bon travail. On le vote. C'est parce qu'il travaille bien. Ce n'est pas parce qu'il a les diplômes. Ce n'est pas les diplômes que le Cameroun veut à présent. On ne veut pas les diplômes. On ne mange pas les diplômes. Hein. On veut quelqu'un qui va bien diriger. Il n'y a que lui. Hein. Tout le reste là, c'est les affamés. Ils sont affamés. Ils ont faim. On ne veut pas les tonneaux vides, les affamés au palais comme président. Hein. On veut quelqu'un qui est plein. Tout ce qu'il est là, c'est pour aider le pays. Il n'a pas la longue gorge
au dollar, au franc CFA. Il ne regarde pas ça parce qu'il n'a pas faim. Vous cherchez à mettre les gens qui prétendent qu'ils ont de l'argent. Vous savez que ces gens ont combien de dettes ici, là dehors? Ils sont endettés. Qui sait? Est-ce que vous connaissez s'ils sont endettés ou pas? Mais je vous dis que tout ce monde que vous voyez là, ils sont endettés. Ce n'est pas eux qu'on veut. Donc, si j'ai fait cette vidéo, c'est tout juste pour que vous compreniez ce petit point. C'est tout. Hormis cela, je n'avais rien à adresser aux YouTubers. Aux YouTubers. I got nothing to say to YouTubers. Rien. Parce que vous êtes les YouTubers. Les YouTubers. Vous êtes là, c'est le YouTuber, non? Donc c'est pour vous dire que vraiment, arrêtez le sabotage. Arrêtez le sabotage, ça ne va pas aider. Bien n'a jamais forcé quelqu'un de le voter. On le vote, c'est par rapport à son travail. On le vote, c'est par rapport au travail qu'il fait. Arrêtez le tribalisme. Arrêtez la haine. Parce que c'est le grand problème, c'est la haine. Et je vais vous dire, c'est rare de trouver en Afrique un président aussi sympa et aussi humble comme ce président présent. Parce que c'est quelqu'un toujours lu. Si ça ne dépendait que de lui, il peut même marcher à pied d'Etoudi jusqu'à Mvokada. J'ai dit à pied comme ça sur des petites routes. Sur des petits chemins, il peut marcher là-bas, il n'a pas de problème. Mais c'est le protocole qui ne le laisse pas cette liberté-là. C'est un homme, il est très sympa. Donc tout ce que vous parlez là commence ici. Je ne sais même pas. Est-ce que normalement un président doit d'abord marcher à pied? Est-ce que normalement la fille d'un président ou le fils d'un président doit marcher à pied? Non, entre nous, c'est des gens qui doivent avoir le protocole bien fort. Je dis bien, le protocole bien fort. Et c'est pour cela que le protocole du président ne le laisse pas la liberté vraiment de marcher un peu partout là à Yaoundé. Parce que le protocole, il connaît qui vous êtes. Il connaît, il sait qui vous êtes. Et quand le protocole refuse, ce n'est même pas pour lui. Je ne dis pas qui vous êtes, que peut-être quelqu'un a peur de vous. Non, c'est pour votre bien. Le protocole connaît qui vous êtes. C'est pour votre bien que le protocole ne le laisse pas marcher partout comme vous voulez. Comme vous dites, comme vous voulez. S'il sort pour marcher partout, il va marcher partout sans problème. Et il va rentrer chez lui. Donc au palais, sans problème. Mais le problème est que les chiens galeux parmi vous là iront en cellule parce qu'ils vont faire des... Ils vont avancer des bêtises. Et dans le droit, on va les prendre. Et peut-être les tabasser un peu. Donc, eux-mêmes, donc c'est surtout pour ça que il ne descend pas sur la route tout le temps pour marcher. Comme vous dites, ce n'est pas parce qu'il a peur. Ce n'est pas parce qu'il a peur. Non, c'est pas pour ça. Vous avez compris? C'est plutôt pour votre bien que le protocole, son protocole ne veut pas qu'il descende un peu partout quand il veut.
Quand je dis descendre un peu partout, il ne doit pas... Non, je dis quand il veut, une fois par moment, comme vous faites les gna gna gna, pourquoi il ceci, il ne descend pas, il n'est pas... Pourquoi? C'est un président. C'est un président. Ce n'est pas votre camarade vendeur. Il n'a pas vendu les arachides avec vous. Et même s'il le faisait avec vous, quand vous étiez des égaux à l'école primaire, au collège, ou n'importe où, à l'université, mais l'échelon, vous voyez un peu, non? Donc, il ne se commande plus de lui, il a un protocole. Il vous aime tous. Et il a bien envie de vous voir à tout moment. Mais c'est le protocole qui ne le permet pas. Comprenez cela quand même. Donc, pour un deuxième conseil, arrêtez de toujours faire la concurrence. Pourquoi tel président dans son pays fait telle chose? Et surtout, vous regardez toujours un pays qui est le pays le plus fort du monde. Mon pays, les États-Unis. Ce n'est que là que vos yeux sont. Oui, mon président ici, bon, il peut sortir parce que ici, les gens ne sont pas aussi sauvages comme ça. Les gens ne sont pas aussi sauvages. Les gens, après tout, nous gardons la loi, les droits du pays. On suit les droits du pays. On peut beaucoup parler. On ne parle pas de n'importe quoi parce que il y a la liberté de parler, donc liberté d'expression. Et il y a aussi la liberté de ne rien dire. Parce que tout ce que tu dis, ça joue sur toi. Donc c'est pour cette raison qu'il ne peut pas sortir là-bas comme vous voulez ou comme vous croyez, parce que les gens ne comprennent pas tous ces droits et les gens vont faire des erreurs qui vont les mettre dans des problèmes. Donc c'est pour votre bien qu'il ne sort pas comme vous voulez, mais il vous aime tous. Toujours, il vous aime toujours. C'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. Ok?